Jurriën Timber est un drôle de joueur. Déjà, le défenseur central de l'Ajax mesure 1m79, ce qui est extrêmement rare au plus haut niveau, surtout dans une défense à 4. Ensuite, il apporte presque autant en phase offensive que défensive, avec des montées balles au pied et des accompagnements d'attaque. C'est en partie pour ça qu'il peut aussi jouer milieu défensif ou latéral droit. Une action pour l'illustrer, un but marqué en Eredivisie par l'Ajax face à Zwolle. Cela part d'une relance longue sous pression du gardien de Zwolle vers son attaquant. Timber fait 10 cm de moins, mais il est au contact et avec un léger coup d'épaule, juste ce qu'il faut pour ne pas être sanctionné d'une faute, il va déstabiliser l'équilibre de son adversaire direct et gêner son contrôle de la poitrine, ou comment, subtilement, compenser son déficit de taille. Timber ne va pas s'arrêter là, l'attaquant est dos au but, il recule et Timber va poursuivre la pression en avançant dans le camp adverse, très loin de sa zone initiale. Et encore une fois, il est au contact, il va se servir de ses bras, il va gêner, déstabiliser encore son adversaire direct, mais sans faire faute. C'est un bel exemple d'agressivité positive, et dès que l'opportunité se présente, il intervient du pied pour gratter ce ballon loin dans le camp adverse. Et l'action de Timber, encore une fois, pourrait être terminée, il pourrait laisser le contre se jouer ensuite sans lui, mais non, il va poursuivre son effort pour accompagner. Un défenseur de Zwolle sort sur Klaassen, un grand intervalle s'ouvre dans la ligne défensive adverse et c'est Jurriën Timber, défenseur central de son état, qui va l'attaquer comme un avant-centre. Le ballon arrive sur Tadic, Timber a la position préférentielle dans l'intervalle, il va se retrouver en face à face avec le gardien. L'angle est délicat parce que le gardien est très proche et Timber est un peu désaxé et sur son mauvais pied. Il frappe sur le poteau, mais Klaassen est au rebond. On revoit l'action sans interruption avec d'abord la bonne défense de Timber sur son adversaire direct de haut but, jusqu'à récupérer le ballon loin dans le camp adverse, et puis ensuite l'accompagnement de la transition offensive en attaquant l'espace ouvert dans la ligne défensive adverse pour finir par ce face-à-face et ce tir sur le poteau. Ce sont des séquences que l'on voit de plus en plus à travers l'Europe dans un football où cette notion de poste s'estompe de plus en plus au profit d'une idée de différents rôles à occuper au fil de l'action dans différentes zones, et Jurriën Timber incarne cette flexibilité positionnelle désormais des défenseurs centraux. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que cette liberté offensive laissée aux défenseurs centraux peut devenir une vraie tendance dans le football des prochaines saisons? Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, on la voit aussi parfois sur attaque placée, avec des projections sans ballon pour casser le pressing adverse. La preuve dans cette vidéo.